On va passer, alors, les plastiques dans l'organisme. On parlé des métaux lourds, mais il y a aussi des microplastiques dans l'organisme. Et là, j'ai fait, pour donner une petite image, voilà. Ici, on a à peu près 7 grammes. 7 grammes, c'est ce qu'on a dans notre cerveau, dans notre boîte. Vous voyez un peu, c'est énorme par rapport au volume de la boîte crânienne. On a 7 grammes dans le cerveau. C'est là où il se concentre le plus. À savoir que si on a 7 grammes dans le cerveau, on en a 5 fois plus dans le reste du corps. Mais si on compare la taille de la boîte crânienne et tout le reste du corps, on peut dire que comme par hasard, ça se concentre là-haut. Naturellement, vous le savez très bien, le plastique, c'est un isolant. Et là-haut, ça marche avec des courants électriques. Donc si vous mettez des isolants avec des courants électriques, vous perturbez ces courants électriques. Donc, il y a quelque chose qui élimine, une seule chose qui élimine les plastiques, c'est un dérivé de spiruline. La spiruline le fait aussi. C'est pour ça qu'on va voir un reportage sur une fabrique de spiruline et un extrait fluide qui est plus concentré, qui est plus biodisponible. J'expliquerai l'avantage et l'inconvénient de l'un et de l'autre, mais ce sera une cure plus rapide, qui s'appelle la phycocyanine et que j'ai ici à disposition. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va montrer nos amis. Alors, ce sont des gens qui sont dans le Var. C'est Nathalie et Didier. Ils sont complotistes. Donc, il faut les aider. Ils font de la spiruline. J'ai été dans leur fabrication, dans leur serre où ils font ça. Vous allez voir, j'ai fait un reportage de 3 minutes. Et il faut savoir que la spiruline, il y en a partout. Que si moi, j'avais un conseil à vous donner, spiruline ou phycocyanine, si vous avez 3 choses à prendre toute l'année, c'est le magnésium, les oméga 3 et la spiruline. C'est des choses qu'il faut prendre toute l'année. Si on voulait résoudre la faim dans le monde, ramener ça à zéro, il y aurait juste à faire des fermes de spiruline, parce que c'est un super aliment. Il y a absolument tout dedans. Le souci, c'est qu'il y a la spiruline chinoise, chinois, mais il n'y a pas que, qui est ionisée, qui est sur le marché, et quand vous tapez spiruline, ça va du simple au double, le prix. Celle ionisée, si vous voulez, vous perdez énormément des qualités. C'est comme les fruits qui sont traités. Donc là, on a des Français qui ont une qualité, ils sont complotistes. Il y en a qui n'aiment pas ce mot, mais c'est pas grave. Bientôt, ce sera une qualité. Vous verrez quand l'histoire reconnaîtra notre vertu. Et ils font ça dans les règles de l'art. Ils sont dans le Var à Olioul, c'est la spiruline d'Olioul. Place à Didier et Nathalie. Il faut les faire travailler. Les amis, on est à Olioul, dans le Var. On est chez des complotistes. Ils ont une ferme à spiruline. C'est génial. Je n'avais jamais vu ça. Voilà, c'est des bassins. Vous voyez. Ils ont 6 bassins. Et voilà la spiruline. Donc, vous savez, c'est une microalgue qui va être filtrée. Et donc, il commence vraiment à travailler quand il fait à partir de 20 degrés, puisque c'est là qu'elle va se développer. Et on va aller voir les propriétaires. Donc, c'est de la spiruline bien française, qui respecte bien son milieu d'origine, parce que c'est tout un travail. Voilà, on voit là, bien sûr, j'ai toujours entendu parler de la spiruline, j'en ai vendu, mais je n'étais jamais chez des producteurs. Bon, alors Didier et Nathalie, voilà, ce sont les propriétaires, Didier et Nathalie. Didier, donc, 6 bassins, et en vérité, un process de fabrication complètement, je dirais, respectueux de l'algue. C'est pas du chinois, je sais pas. Non, on essaye. D'une manière, on essaye de faire le mieux possible, la meilleure possible. Okay. Pour en vendre, parce que c'est très difficile en ce moment. Donc, on va t'aider, c'est français et c'est de qualité. Alors, au départ, rappelle-moi juste le process pour cultiver la on crée un milieu de culture, ouais, avec certains intrants. Et on a une semence des bassins avec la spiruline de la biomasse.
Et on sort avec des bassins comme ça. Et on se concentre au fur et à mesure du temps avec la chaleur. Combien de temps pour produire de spiruline? L'été, quand il y a les conditions voulues, elles se reproduisent tous les jours. Ah ouais. Donc on peut récolter tous les jours le même volume dans chaque bassin. Donc ils récoltent, ils filtrent dans des tissus qui filtrent jusqu'à 25 microns, hein, c'est ça. Vous voyez, là, bon, là c'est un bassin qui est vide parce que la production a un peu tombé, bah oui. Parce que vous savez, le problème c'est qu'il y a de la spiruline chinoise qui est ionisée, c'est une saloperie finie, et vous la trouvez 2 fois moins chère. Mais la qualité intrinsèque n'a plus rien à voir avec ce qui est recherché, c'est-à-dire les actifs. La spiruline, c'est vraiment un miracle. Chlorella, spiruline. Donc voilà, là on a des producteurs français qui ont les charges françaises. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, Didier, Nathalie, je vais faire un petit tour. Donc une fois qu'elle est filtrée, donc toi tu vas. On a le labo, on va l'apprécier. On a le table il est trop dedans. Une pompe à vide qui aspire l'eau de la spiruline. Ouais. Après, on a fait des filaments avec un poussoir à saucisse ouais, et on l'a fait sécher. Ouais, ça me fait penser à mes débuts dans la cosmétique avec des pousseurs à saucisse. Mais merci Didier. Je remonte plus un peu le. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez, voilà. Alors, c'est génial parce que vous pouvez aller les voir. C'est Spiruline d'Olioul. Hein, vous voyez, c'est le nom de la marque, Spiruline d'Olioul. Voilà. Et là, on voit le travail. Au départ, voilà, c'est que de la flotte et ils ont créé le milieu naturel propice à la prolifération de cette algue qui est vraiment extraordinaire et qui peut se substituer à beaucoup d'aliments. Hein, voilà. Écoutez, c'est dans le Var et c'est pas loin de chez Antoine. Il est à Bidauban, eux ils sont à Olioul et c'est pas loin de Sanary Bandol, tout ça. Donc on est proche de la mer. Autant et ils sont complotistes. Voilà. Remets-moi à l'écran. Merci, Antoine. Après, on va attaquer la phycocyanine. De toute manière, les produits que je présente ce soir, pour avoir les liens, vous m'écrivez christophe2020@gmail.com. Ce que je vous présente là, la phycocyanine derrière et d'autres choses. Donc, vous aurez un mail pour ceux qui le veulent avec le résumé de tous les liens. Parce qu'on ne peut pas le faire sur l'alliance humaine. Alors, on a Rachel qui fête son anniversaire demain. Ou ce soir ou demain, je ne sais pas. Au téléphone tout à l'heure. Ouais, qui a mis le lien du site spirulinedolioul.com. Ouais, faites-les travailler. La spiruline, il y en a pas mal, hein, mais la française, voilà, vous voyez, j'ai été voir, ils sont au tarif. En plus, elle n'est pas dégueulasse. Franchement, moi, ouais, ils m'en ont envoyé il y a longtemps. Et j'ai vu toutes leurs installations, ils travaillent bien. Il n'y a pas de chimie là-dedans. Ils extraient ça à l'ancienne, c'est génial. Donc, quitte à acheter la spiruline, et beaucoup en achètent, allez chez nos amis Didier et Nathalie. Voilà. Donc, le sujet qui suit, donc c'est toujours dans la prolongation de la spiruline. Il y a un actif de la spiruline, qui lui donne d'ailleurs sa couleur, qui s'appelle la phycocyanine. Il se trouve que quand on l'extrait, on a donc beaucoup de qualités de la spiruline, mais on peut en faire le rendre liquide, c'est-à-dire l'avoir sous une forme liquide. Donc, la phycocyanine, vous la trouvez donc dans des bouteilles de 100 ou 200 ml. Le souci, c'est qu'elle est très très chère. J'entends par là que elle est dosée à 3000 mg, 6000, 5000, 6000 et jusqu'à 12 000. La 12 000, les 200 ml sont souvent autour de 70-80 €. J'en ai acheté. Et en ayant acheté ce produit, je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire et je vais le faire moins cher. Donc, j'ai pris contact avec un fournisseur allemand et il m'a fourni la matière première. Il faut savoir une chose, voilà, je vous le montre. Moi, je l'ai appelé ça le Blue Complex parce que vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Il faut savoir que tout ce qui est bleu dans la nature, en général, c'est super antioxydant. Vous voyez, c'est presque violet, vous voyez, quand ça sort. Mais c'est la lumière qui est pas bonne, mais c'est bleu.
c'est bleu. Et un bleu très très franc, un bleu schtroumpf un peu. Et on a du mal à croire que la nature fait ça, et si, ça fait ce colorant bleu. La différence entre ça et la spiruline, c'est que dans l'absolu, il y a moins d'actifs là-dedans. Mais pour l'extraire, il y a une manœuvre qui va rendre la molécule de phycocyanine très 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 disponible. C'est pour ça que c'est c'est un produit qui est pas mal vendu et qui est vendu cher. Pourquoi ? Parce que ça vous fait des cures express. Si la molécule est beaucoup plus disponible, donc assimilable à 100%, elle est aussi plus fragile. C'est pour ça que quand on fait un complexe avec la phycocyanine, on est obligé de mettre la glycérine végétale sucrée. Parce que le sucre, ça conserve. Hein, donc, ça protège les molécules d'actifs. Ce qui fait que dans tous les complexes avec de la phycocyanine, vous avez un goût de sirop. Hein. Donc, pour les gens diabétiques, on recommande pour toute personne 10 ml par jour. Donc, 200 ml, c'est 20 jours de cure. Et pour les gens diabétiques, il faut savoir qu'à chaque prise, c'est 5 grammes de sucre. Voilà, c'est du glucide. Donc, mais c'est obligatoire, à défaut de quoi on aurait une molécule biodisponible, mais dégradée, donc qui n'aurait pas un grand effet. Voilà, malgré tout, les compléments alimentaires, ça obéit à certaines règles. Il faut que les gens les assimilent au mieux ça. Donc, nous, on le sort à 49 €, donc très, très en dessous du marché. Ça a une faculté, ça élimine les microplastiques. Donc, c'est il y a ça qui ressort dans la littérature au niveau de l'élimination des microplastiques. Pour ce qui est des microplastiques, il y en a partout, hein, on le sait, les bouteilles d'eau, voilà. Il y a vraiment la chose à ne pas faire. On ne peut pas les éviter, ils sont partout. La chose à ne pas faire et qui est un accélérateur, c'est quand vous mettez pour ceux qui servent du micro-ondes, si vous mettez quelque chose à réchauffer, ne le mettez jamais dans un truc en plastique. Comme ils vous fournissent d'ailleurs dans les tout près là. Parce que là, vous savez, le micro-ondes, c'est un frottement de molécules d'eau qui se frottent des millions de fois à la seconde. Frottement dit échauffement. Mais il y a le même échauffement au niveau du récipient en plastique. Et si vous voyez, il libère beaucoup plus de plastique. Donc jamais. On peut vous utiliser micro-ondes, moi non, mais ne jamais mettre de plastique dans cette saloperie, parce que voilà, vous allez vraiment libérer énormément de microplastiques. Utilisez, transvaser dans du verre, ce sera beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que la phycocyanine ? Alors, je vais prendre, mais alors, si tu peux passer au slide, Antoine. Voilà. Donc, je mets phycocyanine. Donc, c'est un pigment protéique appartenant à la famille des phycobiliprotéines. Et c'est cette protéine, en fait, qui, par le processus de mise en poudre, va devenir beaucoup plus assimilable. Hein. On la trouve principalement dans les cyanobactéries, comme la spiruline, l'APHA et le lactamate. Ce pigment est responsable de la couleur bleue de ces organismes et joue un rôle important dans la photosynthèse. Excusez-moi, mes yeux, ça fait vraiment deux. Donc, c'est très beau. J'adore travailler avec ce produit. Moi. On a fait plein de photos parce que quand on le met dans les cubes, ça fait des tableaux vivants. J'adore ça. Voilà. L'action maintenant de la phycocyanine. Donc, seule matière capable de vous enlever les microplastiques. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît, Antoine. C'est un antioxydant puissant. C'est un effet anti-inflammatoire. Ça renforce les défenses immunitaires. Ça vous donne sacrée pêche. Ça soutient la régulation de la glycémie du diabète. Après, on va parler de quelque chose d'autre aussi qui a des effets vraiment formidables là-dessus. Ça apporte une protection hépatique, ça détoxifie, ça a un effet bénéfique sur les neurones, donc la santé cérébrale, ça contribue à la baisse du cholestérol et ça élimine les microplastiques. Donc voilà un super aliment. Si vous voulez savoir où l'acheter, vous m'écrivez un mail à christophe@2020@gmail.com.
Voilà, la phycocyanine, donc dérivée de spiruline. On trouve aussi dans la clamate, mais la clamate, on a du mal à, c'est encore plus cher. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, oui, figurez-vous, bah, je fais des recherches, et on m'a posé beaucoup de questions sur la glycémie, le diabète type 2, et c'est des sujets sur lesquels je prends des pincettes parce que c'est une maladie grave, c'est une maladie potentiellement mortelle, et je ne suis pas médecin. Mais on me pose des questions, donc je fais des recherches. Et il se trouve que la substance et on peut le comprendre, vous allez voir pourquoi, la substance qui a une tendance naturelle à réguler la glycémie et donc à améliorer donc, les gens qui sont à l'état de santé des personnes qui ont un diabète type 2, c'est le agar-agar. Donc beaucoup de gens connaissent le agar-agar parce que c'est un gélifiant, on l'utilise dans des recettes de pâtisserie, dans la confiture, et donc ça part d'une algue rouge au départ, et donc on en trouve maintenant, voilà, ça s'est beaucoup démocratisé. Et il se trouve que si vous consommez, alors 5 grammes par jour d'agar-agar, donc 5 grammes, c'est une cuillère à café. Ne prenez pas une cuillère à café en métal. Dans de l'eau. Sauf que l'agar-agar, il gélifie. Donc, on remue notre agar-agar, et avant qu'il ait gélifié, donc assez rapidement, on le boit. Et après, ça s'explique très bien. C'est dans l'estomac. Si vous voulez, tout ce qui va être glucides, ça a une tendance à le capturer. Et ça va gélifier ces protéines de glucides, et naturellement, ça va faire baisser le taux de glycémie parce que ces protéines vont partir à l'évacuation. Hein. Donc ça, c'est assez génial. Donc on peut, par cet aliment agar-agar, là si vous m'écrivez un mail, je vous enverrai l'adresse d'un fournisseur, je crois qu'il est allemand aussi, mais qui livrent en France, et ils sont pas chers, et j'ai lu leur fiche technique, vraiment très bonne qualité. Donc agar-agar à consommer 5 grammes par jour, et pour les diabétiques, faites le test, et faites-moi part du avant-après surtout, parce que ça c'est super intéressant, et il me faudrait les retours pour qu'on voit si tout ça se confirme. Voilà. Donc, agar-agar, est-ce que tu peux mettre le slide suivant, Antoine? Voilà, est-ce que c'est bon? Et là, je vois rien. Voilà. Attends, il va mettre ses lorgnons, Kiki. Alors, le agar-agar, voilà. Donc c'est Super Montagnier qui présente l'émission. Ouais, non, mais ça, alors c'est vraiment, c'est un truc terrible. Mais bon, je m'y fais à force, mais voilà. Donc, il rigole des fois avec mes conneries, mais bon, c'est pas drôle. Hein. Riche en fibres, donc voilà. Apport calorique très faible, donc c'est pas avec ça que vous allez prendre du poids, puisque 28 calories au 100 grammes, c'est pas grand-chose. C'est bourré de minéraux, calcium, fer, magnésium, potassium. C'est très bien assimilé, et ça régule le cholestérol et la glycémie. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit focus sur cet ingrédient qui est connu pour certaines qualités, mais pas ces qualités-là. Et c'est ce qui revient le plus souvent en truc naturel pour réguler la glycémie. Voilà. On va passer. Alors, je suis tombé sur je dirais, pas un documentaire, mais une interview qui m'a vraiment scotché sur les addictions. Alors moi, j'en ai aucune, dans le sens où on parle de cigarettes, drogue et plein de choses. D'ailleurs, les mécanismes d'addiction à la drogue sont les mêmes que celles au jeu et à la cigarette. Il va le dire, le docteur qui est là. Sauf que moi, je veux pas faire un condensé de ce qu'a dit ce docteur. Je veux que vous alliez voir le reportage en entier d'une heure et demie. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées par cela, et il vous donne plein d'astuces, des trucs inimaginables. Hein. Donc, je vous mets juste le début de la vidéo, parce que le début de la vidéo, vous allez voir, il va vous appâter, et en fait, vous n'aurez pas les réponses. Mais je vous invite vraiment à aller le voir. La dopamine n'est pas l'hormone du plaisir. Ouais,
La dopamine, c'est le dernier maillon. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est parce que, quoi que vous fassiez, vous faites bouger votre dopamine. Addiction au sucre, addiction au sport, addiction au café. C'est quoi, c'est une tendance? Quand j'avais l'âge de passer le bac, et le médecin m'a donné des petites pilules roses. Ce qui est important à dire, c'est que j'ai eu pratiquement la note maximum à cet examen. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces petites pilules roses? Alors, dans ces petites pilules roses, il y avait... Quelles sont les drogues qu'il ne faut absolument ne jamais toucher? Avant de prendre de la cocaïne, on ne sait pas si on va devenir addict ou non. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier une personne qui est sous substance? Oui, certainement. Des hommes politiques aussi? Alors, bien sûr, ce que fait le tabac, qui est très particulier, c'est qu'il y a dans le tabac, évidemment, de la nicotine, qui en elle-même, par elle-même, n'est pas un produit extrêmement addictif. Est-ce qu'il y a des experts comme vous qui collaborent avec des narcotrafiquants pour créer des substances de plus en plus addictives? Bien sûr, bien C'est vrai? sûr, bah oui, bien sûr. Quand je scrolle sur mon téléphone, qu'est-ce qui se passe exactement dans mon cerveau? Il faut comprendre qu'il y a deux modes de fonctionnement. Un mode qu'on appelle analogique, et puis un autre mode qui est le mode qu'on appelle cognitif. Et donc l'analogique va devenir une source de plaisir. Actuellement, ce qui m'enthousiasme, c'est qu'on a développé un médicament contre l'addiction. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à une personne qui fume et qui aimerait arrêter? Alors, j'ai un conseil qui a marché. Il est très paradoxal, je vous préviens. Il faut, chaque jour, Voilà. Ah ben, ceux qui veulent en savoir plus, vous m'écrivez un mail, je vous envoie le... Non, c'est bon, je vais continuer à fumer. Voilà. Non, mais alors, pour les fumeurs, moi, je vous révèle le truc, c'est de changer de marque de cigarette tous les jours. Bon, Antoine, il s'en fiche parce qu'il il déroule, lui. Il a un appareil, il fait des trucs. Il vous expliquera pourquoi. C'est pas tant la nicotine qui rend addict, c'est d'autres choses. Et en changeant de marque de cigarette tous les jours, vous allez être écœuré. Parce qu'en fait, ce qui rend addict aussi, c'est ce goût que vous avez l'habitude d'avoir dans la bouche. Ce goût va changer tous les jours, et à force, là-haut, il va plus rien comprendre. Donc, je vous révèle un de ses secrets. Il a plein de secrets comme ça. Donc, c'est super intéressant d'aller voir ce reportage. Hein. Et d'ailleurs, sur la chaîne de cette personne, elle est très bien. Elle fait beaucoup de bonnes choses. Donc, regardez d'autres vidéos, abonnez-vous si ça vous plaît. Tu mettras les liens sous ta vidéo? Ouais, je vais mettre le lien. C'est Manal, la chaîne de Manal, hein. Manal Show, je crois. Manal Show. Mais c'est vrai qu'on peut pas le mettre là comme ça. Je suis embêté. Écrivez-moi un mail. De toute façon, je vous mettrai tout. Voilà, j'ai un mail qui est déjà tout prêt avec toutes les réponses aux choses que j'ai exposées à l'instant. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire, moi. Voilà. Bah écoute, c'était intéressant. Alors j'ai eu, pendant que tu parlais, j'ai eu Valkyrie qui nous marque ça. Bonsoir Christophe, j'ai pris le protocole détox pendant 15 jours. Je crois que ça a diminué les mouvements incontrôlés de ma tête, car depuis 2015, le vax tétanos plus tuberculose ont attaqué mon système nerveux et hormonal pour déclencher une hyperthyroïdie, et même mes collègues me disent que j'ai moins de mouvements de tête incontrôlés. Affaire à suivre pour moi sur le long terme. Voilà, Valkyrie. Écoute, c'est du brut. C'est des choses que moi, j'ai pas le droit de dire. Absolument pas le droit. C'est arrivé pendant le live. Voilà. Donc, c'est vrai que le protocole que j'ai mis en place suite à la vidéo de Dr Milacea de d'élimination des métaux lourds a des effets bénéfiques au-delà, si vous voulez, de la simple impression. Naturellement, les selles changent, l'urine change, on voit qu'on élimine quelque chose, mais sur des maladies comme ça, j'ai des témoignages assez percutants parce que forcément, on ne sait pas ce que ces métaux lourds engendrent en réalité comme interaction négative dans l'organisme, mais on sait une chose, c'est que ça fait 40 ans que c'est leur priorité. Ça fait 40 ans qu'ils dépensent des milliards de dollars à nous en balancer par les chemtrails. Je crois que maintenant c'est officialisé, hein, les Anglais l'ont dit. Oui, bien sûr, les Anglais. Voilà, ouais. Alors que c'était du complotisme il y a quelques mois. Voilà, mais si on veut comparer les sommes dépensées, même pendant la pandémie, hein, par rapport à ce qu'ils ont dépensé depuis 40 ans pour nous ensemencer de métaux lourds, c'est là leur budget le plus conséquent. Hein. Et d'ailleurs, nous, on en a pris plein la tronche quand Sarkozy est revenu dans l'OTAN. Hein. À partir de ce moment-là, l'OTAN avait le droit de nous balancer ça. Donc, éliminer ces métaux lourds, voilà.
j'ai réussi à faire quelque chose de sympa, je pense. Et on est maintenant à plus de 8000 cures qui sont terminées. Donc, pour ceux qui me prédisaient C'est un bon recul, quoi. Ouais. des saloperies, j'en ai entendu. Là, on peut dire que j'étais attaqué comme jamais. Bah ouais, mais ça fonctionne. Désolé, les amis, c'est mon métier. Et chacun son métier. Voilà. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, mon Christophe. Quand c'est qu'on te revoit la prochaine fois? Dans 15 jours, je fais un beau live quantique. Parce que je vais vous montrer des exemples de personnes qui ont su utiliser ces capacités qu'on nous cache. Mais qui c'est qui a dit ça? Si j'étais Jésus et je revenais sur Terre, je ne reviendrais pas de forme physique, je vous donnerais un peu de moi en vous. Je pense que c'est ça qui fait. Et c'est ça le grand réveil aussi. Donc, voilà, il va pas se repointer, parce que ça, la première fois, ça n'a pas été. Et je pense que ça n'irait pas mieux à notre époque. Chacun d'entre nous. Oui. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a dit ça, je ne sais plus, j'ai entendu, j'aime pas voler des citations, mais c'est quelqu'un qui a dit, dans toutes les choses que je regarde comme toi, il a dit, c'est ce que je ferai, je mettrai un peu de moi en chacun d'entre eux pour qu'ils se réveillent, Et donc, la physique quantique, vous le savez, pour certains, il y a des phénomènes que la physique traditionnelle qualifie de tellement mystérieux que quasiment magiques, et ils sont réels, ils existent, et on va avoir les gens qui savent jouer avec ça, où ils vont et quelle joie ils ont de vivre. Quelle joie de vivre ils ont. Donc ça, on ira un peu aussi sur les NDE. Donc une émission très très riche là, dans 15 jours sur mes premières amours, le quantique. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, mon Christophe. Je te laisse le mot de la fin, évidemment, à part cette émission. Le mot de la fin, c'est un mot que je voulais mettre dans ma chanson, mais ça n'allait pas dans les rimes. Donc, je l'ai mis en présentation de la chanson Le Grand Réveil, et qui est, donc, cherchez pas les de qui, elle est de moi, cette citation. Si les mains touchent les corps, c'est les mots qui effleurent les âmes. Voilà. Donc, c'est tout. C'est vrai. Si les mains touchent les corps dans la matrice, c'est les mots qui effleurent les âmes, parce que les mots s'envolent et évidemment, comme les âmes, Voilà. c'est impalpable. C'est impalpable, mais l'âme peut la capter. C'est tout à fait. D'où l'intérêt de faire des chansons, des textes, des machins, des trucs, des poèmes. Voilà tout. Merci beaucoup, mon Christophe. Je te fais des gros bisous. On va se laisser là tranquillou pour terminer évidemment cette belle soirée d'information et avec cette émission sur la santé où on a appris plein de choses comme d'habitude avec Totof. On apprend plein de trucs. C'est un peu le Max Lexguy de l'Alliance humaine. Je te remercie, mon Christophe. Et puis on se dit à très très vite sur les chaînes de l'Alliance pour une petite émission quantique. Ouais, dans 15 jours. Qui va tous nous ravir. Voilà, je vous fais des gros bisous, la famille. Je vous souhaite une belle soirée, fin de soirée. Demain, Sherazade avec Francis. Mercredi, Tonton Posture avec le H débrief. Jeudi soir, ce sera moi-même. Et vendredi, on terminera avec Tonton. Voilà, bisous, la famille. Soyez sages, mais pas trop. Et surtout, soyez heureux. Au revoir. Soyez heureux. Je vous embrasse. À bientôt. Se lève, unie déterminée, main dans la main, nous marchons vers demain, porteurs d'espoir, bâtisseurs d'un monde serein. Humanité, ton cœur est notre flamme, solidarité, tissons des liens d'âme. Justice guide nos pas vers l'équité, que la paix nous enveloppe à jamais. Oh, 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 oh.
chaque regard, chaque sourire, chaque geste tendre écrit l'histoire d'une humanité qui sait se comprendre. Humanité, ton cœur est notre flamme, solidarité, tissons des liens d'âme à âme, justice guide nos pas vers l'équité, que la paix nous enveloppe à jamais. Oh, 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 Ton cœur est notre flamme. Des liens d'âme à âme. Sous les étoiles lointaines, nous chantons tous en chœur la mélodie de la fraternité, du partage, du bonheur. Nos voix s'élèvent